Bienvenue, bonsoir à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. La Bourse régionale des valeurs mobilières compte aujourd'hui parmi les plus dynamiques d'Afrique. Les performances réalisées ont été possibles grâce à l'efficacité de la gouvernance de l'institution, mais aussi, surtout, au leadership de la Côte d'Ivoire dans l'animation du marché. À l'occasion du 25e anniversaire de la Bourse, la Côte d'Ivoire a reçu le prix du meilleur émetteur d'obligations. Le point de notre envoyé spécial à Cotonou, Lanciné Bakayoko. C'est en marge de son 25e anniversaire à Cotonou que la Bourse régionale des valeurs mobilières a organisé ce dîner gala pour rendre hommage à ses pionniers et célébrer les meilleurs animateurs du marché financier. Une demi-douzaine de prix ont ainsi été décernés. La Côte d'Ivoire, via le Trésor public, a remporté le prestigieux prix des émetteurs et acteurs du marché. Remercier l'ensemble des investisseurs institutionnels, collectifs et particuliers qui font confiance aux titres publics émis par les États de la sous-région et qui nous permettent ainsi d'atteindre nos objectifs et soulager à travers l'utilisation de ces fonds les populations à travers les infrastructures qui sont construites, bâties à leur profit. Le grand prix de la vision est revenu au chef de l'État béninois. Patrice Atanas Talon a montré un vif intérêt pour la bourse et a contribué à son développement à travers les réformes engagées et la promotion de la mobilisation des ressources sur le marché financier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très mouvementé, avec des évolutions importantes sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, sur le plan des bourses, sur le plan sanitaire. Ces évolutions nous amènent à constamment réfléchir à comment nos marchés financiers vont s'adapter et aller plus loin dans leur développement. La BRVM propose aux investisseurs un environnement boursier performant, notamment dans la catégorie des marchés frontières. Ces marchés frontières offrent une bonne diversification géographique entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Ce gala, haut en couleur, s'est terminé par une animation culturelle. On reste en économie pour parler du crédit bail. Il fait partie des instruments de financement liés à la dette pour les entreprises. En Côte d'Ivoire, cet outil innovant est encore méconnu ou du moins difficilement cerné par les entreprises, surtout les PME. Et pourtant, depuis 2015, l'État a institué un cadre légal et réglementaire afin de vulgariser cet accès au financement. Et depuis, le marché des crédits bailleurs est en plein essor. Financement des entreprises, le crédit bail, une solution pour les PME. C'est le numéro EcoPlus que nous vous proposerons ce soir dans le 20h. Dans cette période de fête de fin d'année, les populations sont nombreuses à se diriger vers les commerces pour s'approvisionner en produits de grande consommation et également en articles de tout genre. Au constat, c'est également à cette période, compte tenu de la forte demande, que l'on assiste à des hausses de prix des articles et produits de grande consommation. Les ménages sont confrontés à la réalité du terrain, la flambée des prix des marchandises. La carte nationale d'identité établie en 2009 expire le 31 décembre 2021. Pour aider l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification dans sa mission, un bus de transport et d'enrôlement vient étoffer ces biens. Cet autobus va servir comme moyen mobile d'enrôlement de la population et ce sur toute l'étendue du territoire national. Les clés ont été remises ce matin à Kafana Sitioni, au directeur général de l'ONESI. C'est un nouveau drame au large des côtes libyennes. 163 migrants sont morts lors de 2 naufrages distincts en mer Méditerranée. Ils tentaient de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune. Les autorités ont pu sauver 210 personnes, dont 35 femmes et 10 enfants. Selon l'Organisation internationale des migrations, cette nouvelle tragédie porte à 1508 le nombre de personnes décédées au large des côtes libyennes depuis le début de cette année.
En Éthiopie, face à la contre-offensive gouvernementale, les rebelles tigréens se sont officiellement retirés. Ils ont complètement quitté les territoires qu'ils occupaient dans 2 provinces. Les forces de défense tigréennes sont désormais de retour et se disent prêtes à négocier la paix avec Addis Abeba. Elles en appellent aux Nations Unies et proposent désormais à l'ONU de mettre en place un cessez-le-feu, le retour de l'aide humanitaire et de travailler à un mécanisme de paix. Et puis, dans l'actualité sanitaire, pour terminer, face au variant Omicron du coronavirus, les États-Unis annoncent plus d'un demi-milliard de dollars d'aide supplémentaire à des organisations internationales. Ces 580 millions destinés à 7 agences multilatérales portent l'aide américaine globale dans ce domaine à 19,6 milliards selon le département d'État américain. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'information dans nos régions. Et pour le journal, nous vous donnons rendez-vous à 20 h.